On va parler maintenant de beau temps, de soleil. On va mettre surtout du soleil dans nos assiettes avec toi aujourd'hui, Elisabeth. Oui. On va amener un peu de Méditerranée en Lorraine. Alors, on n'aura pas la mer, mais on va mettre du soleil dans les assiettes en parlant régime méditerranéen. Alors, on va voir ce qu'est le régime méditerranéen, quels sont ses bienfaits pour la santé et comment on fait aussi pour pouvoir l'adopter. Ça, c'est des bonnes questions. On avait dit qu'on arrêtait les régimes pourtant. Ah, ça c'est bien. Ça veut dire que tu avais écouté la chronique de la semaine dernière. J'écoute toutes les chroniques. Oui, effectivement, on arrête les régimes. Alors là, c'est souvent les professionnels parlent de régime méditerranéen. C'en est pas. Pour maigrir. Non, c'en est pas. C'est de l'alimentation santé, c'est de la nutrition santé. Et il faut savoir quand même que ça préoccupe les Français parce que 84% des Français se préoccupent de l'impact de l'alimentation sur leur santé. Alors en Lorraine, ça représente quand même 2 millions de personnes. Et quand on parle Grand Est, ça représente 4,6 millions de personnes. Donc on parle à beaucoup de monde quand on parle alimentation santé. Alors on sait que le régime méditerranéen, enfin l'alimentation méditerranéenne est bonne. Concernant le cerveau, on va voir à l'écran, l'alimentation méditerranéenne diminue les risques de dépression, elle diminue également les risques de troubles cognitifs. On perd moins de neurones quand on adopte ce genre d'alimentation. Donc c'est quand même intéressant. J'en ai perdu beaucoup alors. Je le constate. On perd moins de neurones, donc on préserve son cerveau. Du côté du cœur aussi, c'est très important puisqu'on a moins d'AVC aussi et on a moins de diabète, 12% de risque de diabète en moins au niveau du pancréas. Donc ça part d'une étude qui portait sur 22 000 personnes, donc c'est des études sérieuse. Du côté des poumons, même chose, on a moins d'asthme, moins d'allergies. Il y a une étude qui portait sur plus de 50 000 enfants qui en attestent. Et du côté des os, c'est pareil, on a moins de fractures du col du fémur. Et il faut savoir que quand on avance dans l'âge, ça fait partie des raisons de la dépendance physique. C'est aussi une alimentation qui est très bonne pour ralentir le vieillissement. Et enfin, on avait parlé poids la semaine dernière, on avait parlé minceur. Eh bien, il faut savoir que simplement le fait d'adopter cette alimentation fait baisser de 10% le poids du corps. Alors, pour vous donner un exemple, quelqu'un qui pèse 70 kilos perdrait environ 7 kilos à adopter. Ce qui n'est pas anodin. Faut pas que je le mette en pratique. Pas en pratique, mais en pratique. Voilà. Alors quand on a faim, Elisabeth, qu'est-ce qu'on fait pour se faire du bien quelque part? Oui. Qu'est-ce qu'on mange? Parce qu'on quand même, faut bien manger. Alors, quand on regarde l'alimentation méditerranéenne, on va le voir, il y a une pyramide. Et donc, cette pyramide, la base, c'est les fruits, les légumes, de l'huile d'olive. Alors, on n'oublie pas de faire du sport. Les fruits, les légumes, de l'huile d'olive, des amandes aussi. On rajoute des petites herbes. On privilégie plutôt le poisson. Ensuite, des produits laitiers mais moins, et on termine en haut, tout en haut, ça veut dire qu'on en mange moins, de la viande rouge et des produits sucrés. Et donc là, ça va complètement avec les messages que l'on entend, qui est de limiter la viande rouge, limiter les produits sucrés et favoriser les fruits et les légumes, et donc des produits colorés. Donc on oublie le pâté lorrain, si je te comprends bien. Pas frites. Alors, on n'oublie pas le pâté lorrain, parce qu'on l'aime, le pâté lorrain, mais on l'accompagne d'une salade, on l'accompagne de crudités. Les frites, aussi, on peut en manger. Alors, ma devise, c'est toujours de tout, un peu de tout. C'est-à-dire qu'on ne se prive de rien, mais on vérifie les quantités. Et donc, oui, on peut manger du pâté lorrain, oui, on peut manger des frites, mais surtout, on privilégie les fruits, les légumes. On en met à chaque repas. C'est un principe. Quand on met ça à chaque repas, déjà, on peut espérer avoir une alimentation plus équilibrée. Et on va finir par un beau, un petit peu quand même. Un petit beau pour terminer. On a eu bien le bon. Voilà. C'est simplement pour vous dire que la cuisine méditerranéenne, c'est aussi de la couleur. Regardez dans vos assiettes, on peut avoir une quiche. Regardez, la quiche, ça c'est là. On peut remplacer la quiche lorraine par une tourte légumes méditerranéenne, on met un peu plus de couleur. Et quand on met de la couleur, des produits de type méditerranéen, eh bien vous allez voir, on peut avoir du saumon, de la tomate, tout un tas de poivrons, et ça c'est de la couleur dans les assiettes, et donc un peu de soleil. Très bien, merci, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Elisabeth d'avoir été avec nous encore une fois ce soir. Merci.